C'est en 1976 que j'ai plongé pour la première fois sur ces sites. À l'époque, Jacqueline pratiquait la planche à voile. Toujours aussi peu de plongeurs, seul un petit club, basé au fond de la baie de Figari, y amène parfois ses clients. Un relief très découpé y attire la faune. La situation, non loin de la réserve intégrale des îlots Bruzzi, favorise également le retour des poissons, en particulier des mérous. Les sards et les corbes sont toujours présents, comme il y a 40 ans, mais murènes, congres, poulpes et langoustes ont fui l'endroit. D'étroites failles sont colonisées par les gorgones, mais malheureusement, celles-ci sont recouvertes peu à peu par les algues brunes au fur et à mesure de l'élévation de la température de l'eau. Cette pollution est apparue vers 1985 et semble s'accentuer d'année en année, étouffant les gorgones dont la taille diminue lentement. Il est vrai qu'autrefois la température ne dépassait pas 18 degrés vers 30 mètres, alors qu'aujourd'hui le thermomètre indique 22 degrés. Depuis qu'il est protégé, le mérou est réapparu en grand nombre dans les éboulis, grottes et autres caches. Si sa chasse est réautorisée, combien faudra-t-il de temps pour qu'il soit anéanti à nouveau ? Certains prétendent que sa voracité est à l'origine de la raréfaction d'autres espèces, telles le chapon. Mais avant l'apparition de la chasse sous-marine, les mérous étaient encore plus nombreux, et pourtant les autres espèces étaient également présentes. En tout cas, la cohabitation avec les corbes semble être une évidence. Tiens, une survivante, mais il faut dire qu'elle semble être d'une belle taille. Dans les failles étroites se dissimulent les mostelles. Elles sortiront la nuit pour se nourrir. Sards et corbes partagent le même biotope et parfois la même rague. De jour, les corbes se tiennent immobiles, souvent en banc, parmi les éboulis ou dans les grottes. Ce comportement en fait des cibles faciles pour le chasseur et l'espèce n'est plus très abondante, sauf dans les réserves.
Protégés par l'homme, les mérous sont revenus, mais langoustes, congres, poulpes sont beaucoup moins nombreux qu'en 1977. Les gorgones aussi se sont raréfiées, nanifiées même. Qu'en sera-t-il dans 40 ans des plongées sur Broadsea ? En tout cas, ce n'est pas moi qui ferai le film.